Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle méditation que nous nous offrons à nous-mêmes et à tous ceux avec qui nous partageons ce moment de vie, tous ceux grâce à qui nous sommes là, nos ancêtres, ceux qui étaient là avant, et à tous ceux qui viendront après ce moment. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser, après la méditation d'hier, sur la pompe du bas qui fait monter l'énergie et le chi le long de la colonne vertébrale pour pouvoir vitaliser le liquide céphalo-rachidien. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la deuxième pompe. C'est la pompe lombaire, donc entre L2 et L3, qu'on appelle aussi celle de la porte de la vie ou de la barrière de la source. C'est dire si c'est important. Donc on va doucement placer nos mains l'une contre l'autre sans les serrer ni les coller contre le sternum et prendre un instant d'intériorisation. Sentons le souffle. Permettons-nous de le laisser aller sans le forcer, mais au moins évitons de l'interrompre à l'inspire ou à l'expire et permettons à l'ensemble de notre corps de profiter du souffle, c'est-à-dire éliminons les tensions que nous pouvons sentir. Plaçons les mâchoires de façon desserrée et la langue contre le palais par la pointe, complètement détendue. Amenons les commissures des lèvres à sourire avec gratitude et émerveillement. Et partageons ce moment avec tous ceux avec qui nous sommes reliés et avec les 8 immortels, avec d'autres grands êtres. Avec les étoiles, et l'étoile polaire en particulier, loin au-dessus de notre tête. Avec la Terre qui nous soutient. Puis nous pouvons nous relier plus précisément à certaines personnes à qui nous voulons dédier cette pratique pour leur plus grand bien, qui pourraient en avoir besoin. Et puis nous pouvons aussi ouvrir notre accueil à d'autres grands êtres si ça nous parle. Et revenons au sourire de notre bouche. Imaginons que nous nous sourions à nos yeux et détendons complètement le front. Respirons par le front, respirons aussi par les yeux. Et sentons le souffle comme un sourire qui descend dans les poumons et puis le chi du souffle qui descend jusque dans le ventre. Un chi souriant, bienveillant, conscient, intelligent. Un chi plein d'amour et qui nous détend. Imaginons-nous capables d'aspirer toute l'énergie du ciel qui arrive par le point central du crâne, un peu vers l'arrière, à peu près au niveau, au point qu'on trouverait si on traçait une ligne entre les deux points les plus élevés de nos oreilles, sur le milieu du crâne. Et nous détendons complètement tout ce que nous pouvons détendre. La peau du crâne, les épaules, tout ce qui peut être un petit peu tendu dans notre corps. Et cette détente est une détente souriante, sans jugement. Peut-être que c'est pas parfait, mais ce que nous obtenons, ça c'est parfait. Et à cela, nous pouvons sourire. Et doucement, séparons nos mains, laissons-les descendre sur le ventre, au niveau du nombril. Et nous allons commencer par activer le soufflet, la respiration du soufflet,
Donc, on va activer l'énergie du ventre pour amener la conscience et le chi dans le ventre, le nombril, et c'est juste en face de la porte de la vie. Donc, chaque inspire, on va faire ça vraiment pour un soufflet, c'est donc tonique à l'inspire et à l'expire. Donc, à l'inspire, on va gonfler, à l'expire, on rentre. Les deux sont très toniques, aussi toniques que nous pouvons sans nous épuiser, et nous allons le faire 36 fois. Alors, on y va. Inspirons en souriant, expirons en souriant. Et maintenant, on y va. 9, 18, 27, 36. Rentrons notre ventre, gardons un petit peu l'expiration et ramenons encore un peu davantage le nombril contre Mingmen. Puis lâchons, laissons nos mains se déposer sur les cuisses ou l'une en face de l'autre et observons si nous respirons, si nous pouvons commencer à prendre conscience de l'espace dans le dos entre la deuxième et la troisième lombaire. Pour faire de la place, laissons vraiment les hanches peser sur le bord du siège, les ischions peser, la détente se faire, et en même temps, notre poing bailli entre les deux oreilles au-dessus, là, on le pousse vers le ciel en détendant tout l'espace entre les deux, et ça détend toutes les vertèbres, et nous gardons notre conscience au niveau du foyer du nombril ici, et de L2, L3, de cette porte de la vie. Respirons bien par le ventre et sentons que lorsque nous inspirons, le ballon qui se gonfle pousse L2, L3. Et ça va même peut-être jusqu'à modifier notre cambrure. Ensuite, en lâchant, vraiment on se laisse aller à la détente. Un mouvement yang. Un mouvement yin. Et notre attention toujours en face de L2, L3. Pour être sûr que nous ne sommes pas en train de faire attention à une autre vertèbre, avec nos deux majeurs, touchons notre nombril et ensuite on tire une ligne droite jusqu'à ce que nous arrivions aux vertèbres en face. Et donc, on peut mettre nos pouces à cet endroit. Et là, doucement, on va commencer à balancer le dos, mais très peu. On va amener, comme on l'a fait tout à l'heure, enfin plutôt hier, le jour où vous l'avez fait, comme on l'a fait pour le coccyx, en bougeant le coccyx et le sacrum, en l'avançant et en le reculant. On va le refaire. Donc on avance et on recule doucement le coccyx et le sacrum, désolidariser les hanches autant que faire se peut, et on arrive jusqu'à ce que ça bouge au niveau où nous avons nos deux pouces à cette vertèbre. L2 et à la vertèbre L3 entre les deux. Cet espace entre les deux, c'est la porte ou la barrière. Porte de la vie, barrière de la source. Continuons à nous balancer, à ouvrir et fermer cette porte en cambrant et décambrant. Sourions. Sourions à ces vertèbres, sourions aux reins de chaque côté. On continue à se promener en énergie à l'intérieur de ces vertèbres et à sentir le sourire et la cambrure qui se fait et se défait. Autour de ces vertèbres, nous avons les deux reins.
Donc on a le rein droit et le rein gauche que nous allons frotter un petit peu, puisqu'ils sont vraiment reliés à cette porte de la vie. Donc on les frotte soit avec la paume de la main, soit avec la bouche du tigre, c'est-à-dire le poing non serré, mais quand même un peu fermé. Donc du côté, bien sûr, du pouce et de l'index. Et on frotte. On réchauffe les reins eux-mêmes, qui sont de chaque côté de Mingmen, et donc un peu quand même sur le bord. Ensuite, on va lâcher et demander à notre attention de venir sourire sans aide. Juste on remet nos mains devant et nous sourions dans cet espace. Et nous invitons l'énergie à tourner horizontalement autour de L2, L3 et dans l'espace intervertébral. Laissons la rotation de l'énergie, du chi, se faire dans le sens qui nous est venu naturellement. Et sourions à cette rotation. Invitons-la, et si on a du mal à la sentir, tournons nos yeux vraiment vers cet endroit et commençons même à les tourner physiquement dans nos paupières détendues, de façon à regarder. On dit que le regard conduit le chi, de même que la pensée. Et donc si nous pensons à ce que ça tourne, et si nous le regardons tourner, alors il y a forte chance que nous commencions à sentir quelque chose qui tourne. Et on va continuer à vitaliser cette porte. C'est un endroit où on a facilement des lumbago, et quand il fait pas très chaud, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et ben c'est un endroit où on est vite tendu, et les reins aussi en souffrent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer à nouveau, et à l'expire, on va rentrer notre estomac et on va rentrer le ventre vers le rein droit. On va commencer à tourner avec le corps, doucement, faire des petits cercles. Toujours à l'expire, on est toujours collé contre le rein droit, avec l'estomac aussi collé, le bord de l'estomac. Et on tourne avec les yeux dans ce rein. Puis on va aller inspirer et le refaire à chaque fois en imaginant qu'on est vraiment en train de masser le côté droit de la porte de la vie et le rein droit. Ça va réchauffer toute la porte de la vie après, parce qu'on va faire la même chose à gauche. Donc il est d'usage de faire 36 fois, mais on va déjà le faire 9 fois. Parce que c'est pas très facile d'arriver à appuyer d'un côté plutôt que de l'autre. Donc, inspirons, sourions. Faisons cela comme un jeu, comme un enfant. Et ensuite, on ramène le côté droit du ventre et on le colle contre le rein droit. Inspirons, poussons. À 9, on reste, on colle, en veillant à ne pas nous ratatiner quand même. C'est pas parce qu'on colle le ventre contre le rein et contre le bord de Mingmen à droite que nous devons nous ratatiner. Restons avec la tête qui pousse les étoiles et le bas du corps qui se détend dans le sol. Et ensuite on lâche. Et nous respirons comme ça nous vient en amenant le sourire du chi dans l'espace intervertébral et dans le rein. Peut-être que nous allons avoir envie de faire tourner l'énergie ou de la voir tourner sans effort. Et puis, il y a le rein gauche qui demande « Eh ben, et moi ?» Alors, on va le faire. On inspire en souriant.
expire, on va rentrer le ventre du côté du rein gauche. Tout avec le nez, hein. Et c'est pas la peine de froncer les sourcils, de serrer les dents ou de coincer le diaphragme. Il y a juste un petit travail au niveau des abdos, du côté gauche vers le rein gauche et le côté gauche du espace intervertébral. Encore, inspire, expire. Inspire, expire, côté gauche, on serre tout l'estomac contre le rein gauche. Jusqu'au côté gauche de la vertèbre, mi-mène, dans l'espace. Et on y va 9 fois, c'est parti. Jusqu'au bout, on serre, surtout à gauche. On tient un petit peu l'apnée. Et nous lâchons. Ramenons l'attention au milieu. Nous sentons les deux reins qui pulsent, ou en tout cas, nous sentons que notre conscience est capable d'y amener le sourire, et entre eux, d'amener le sourire à cette vertèbre et à son espace intervertébral. Et nous demandons que ce soit ouvert, que l'énergie de vie puisse circuler, que nous ayons une capacité de douceur et de stabilité et une capacité motrice puissante. Et là, on va commencer à faire un petit mouvement qui va attraper le début du dos avec le coccyx, qui va monter dans le sacrum, que nous cambrons très légèrement. On arrive à la taille. Ça monte jusqu'au nombril et même un peu au-dessus. Et on redescend par le même chemin en ramenant la taille vers l'arrière, en effaçant la cambrure. On peut choisir d'expirer en détendant tout jusqu'à ce qu'on retrouve le coccyx. Et on repart, on pousse très légèrement vers l'arrière le coccyx tout en encambrant très légèrement pour aider le coccyx à aller vers l'arrière, à attraper l'énergie, la monter, et on commence à faire une petite ondulation qui redescend. Relions-nous à la terre, relions-nous à la vision d'une sorte de liqueur, d'élixir de vie, rempli de chi. Et le mouvement, en fait, il est très, très, très ténu. Il se voit à peine, mais nous sentons que lorsque le liquide remonte, il amène de la puissance et il amène, en fait, avec lui, la capacité de nous redresser. Une vitalité plus grande, et on redescend, et on remonte. Comme si on était en train de bercer quelque chose, on va de bas en haut, on essaie de s'arrêter avant de monter trop au départ, c'est juste pour sentir que ça passe ou pas. Ensuite, quand on commence à le sentir, demandons à ce mouvement que nous faisons vraiment d'agir comme une pompe souriante. Comme, alors une pompe, ça sert à amener un liquide dans un mouvement qui ne lui est pas naturel. Donc on va pomper une eau qui est trop basse pour pouvoir la faire monter. Et ensuite, on l'envoie où on veut. Donc là, ce que nous allons faire, au fur et à mesure que nous prenons conscience, que nous arrivons en faisant bouger l'espace derrière le nombril, nous prenons conscience que nous pouvons faire monter l'énergie. Et donc là, on va sourire jusqu'à dans le dos, jusqu'à ce qu'on arrive le plus haut possible, jusqu'à, par exemple, jusqu'au cœur, à l'arrière, et puis on redescend.
Et on utilise cette petite pompe et le sourire, la détente, tranquille. Jusqu'en bas, jusque de plus en plus haut, et on se laisse bercer. Notre mouvement devient très agréable et on lui sourit de bas en haut. Notre regard aussi tourne de haut en bas, de bas en haut. On relâche le sacrum. Le mouvement, un mouvement de bas et bien, on relâche le sacrum, ça décambre, et puis on se redresse doucement, en cambrant, et on sent comme une ondulation. Et cette ondulation nous amène la vie. Et nous sentons l'ondulation qui monte dans la colonne vertébrale. Et là, on va sentir que nous sommes capables de faire monter et descendre, et que nous sommes aussi capables de laisser l'énergie au niveau de Mingmen. Donc on va redescendre au niveau de Mingmen, juste pour renforcer notre conscience. Donc replaçons les mains sur le nombril, allons faire le tour de la taille, replaçons les mains à l'arrière. Et ici, on va imaginer qu'on va faire le tour à nouveau de l'énergie, le tour de cette vertèbre verticalement et horizontalement. D'abord horizontalement. Donc on tourne autour de la vertèbre, on passe dans les deux reins qui sont bien chauds parce que nous sommes occupés d'eux. Et nous aidons cette circulation qui vient dans le sens que l'on veut par un petit mouvement. Notre corps n'est pas rigide. Tout le corps est solidaire. On laisse c'est infime, mais ça n'est pas coincé. Très important de ne pas être coincé. Et on peut sentir que puisque nous faisons des cercles horizontaux, on peut sentir que ça bouge jusque le poids sur un ischion ou sur l'autre, en faisant des petites ellipses, des espèces d'ovales. On peut agrandir cette ellipse et une fois qu'on la sent bien, imaginez que notre pinceau est plus large et qu'il enrobe plus de vertèbres. Jusqu'au sacrum, jusqu'au dorsal. Grand pinceau, comme si on voulait repeindre un mur avec des grands pinceaux. On fait le tour comme ça. Amusons-nous à changer de sens pour voir si ça change quelque chose, si c'est plus facile. Et vraiment permettons à notre corps de bouger, les ischions bougent, la taille bouge, les épaules suivent aussi. Le mouvement vient de la taille, vient du chi autour de la porte de la vie, mais le reste du corps est d'accord. Tout le monde s'intéresse. Et ensuite, juste pour jouer, on va changer le sens et on va faire un petit cercle vertical. On tourne dans le sens qu'on veut, comme d'habitude. Autour d'abord de L2, L3, des tout petits cercles. Puis on va grandir le cercle. Et nous laissons notre corps participer au mouvement, comme on l'a fait tout à l'heure. Sentons comment ça fait du bien aux vertèbres. Ça fait du bien à la circulation du chi, à la moelle épinière, et du coup, même si on ne s'en rend pas compte, même si pour l'instant le chi n'est pas monté jusque dans le cerveau, nous renforçons la pompe et donc la circulation est plus fluide. Changeons de sens.
La langue toujours contre le palais par la pointe et toujours en souriant. Et cette fois, on va aller de bas en haut. On va reprendre le petit travail qu'on a fait de faire monter et descendre l'énergie. On va jusqu'au cœur à partir des ischions et du coccyx. Et nous vérifions qu'il n'y a pas d'endroit où l'énergie saute. Lorsque on cambre un peu et qu'on permet au coccyx d'aller vers l'arrière, l'énergie, souvent, il peut arriver que l'énergie se mette à monter d'un seul coup, gentiment. Et nous surveillons dans sa montée. Si elle ne monte pas du tout, on surveille aussi, en invitant. Nous surveillons que ça ne fasse pas des blancs. On surveille que ça passe partout, et en particulier au niveau des lombaires et de la porte de la vie. Et ensuite, on redescend par le même chemin. Je monte, je descends, un peu comme si, vous voyez une bouteille d'eau avec de l'eau, et je peux pencher la bouteille d'un côté, puis de l'autre, et ma bouteille aux 3/4 remplie montre le liquide qui va dans un sens et dans l'autre. Là, on sent un petit peu ça, ce mouvement. C'est celui que nous initions avec la souplesse du dos à partir du coccyx. Et on sent comme un flux qui monte et qui descend. Puis à un moment, quand on va être en bas, remontons au niveau demi-mène et ramenons l'énergie dans le ventre. Laissons-la descendre dans le tantien. Et prenons conscience de notre dos, de notre état physique, mental et aussi de notre état émotionnel. Sourions-nous, offrons-nous ce moment, offrons-le à tout. Et demeurons ainsi le temps qui nous plaira. Merci.